Pour l'exercice 41, on nous dit déterminer la limite des suites suivantes. Petit a un défini par un est égal à n puissance 2 moins 2n. Et petit b, vn défini par vn égale à n moins n au cube. Coup de pouce, commencez par factoriser les expressions de un et de vn. Donc, avant de commencer par les factoriser, on peut se demander si on ne peut pas obtenir les limites en y allant directement. Donc, ici, on sait que lorsque n tend vers plus infini, n puissance 2 va tendre vers plus infini. De même, 2 fois n va aussi tendre vers plus l'infini, car 2, ici, on ne considère pas le signe, on regarde que le 2, donc 2 étant positif. Si n tend vers plus infini, 2 fois plus infini donne plus infini. Et maintenant, avec ce signe moins, on obtiendra l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas y aller directement. Il faut donc commencer par factoriser. Pour factoriser, on va prendre chaque terme et on va les décomposer. Le premier terme, n puissance 2, on le décompose en produit de n fois n. Et le deuxième 2n, on peut le laisser tel quel ou l'écrire comme étant n fois 2. Et ensuite, on voit que dans les deux décompositions produits de facteurs, on a un facteur qui apparaît dans les deux décompositions, un facteur commun aux deux décompositions. On va donc pouvoir utiliser la formule qui dit que Ka moins KAB est égal à K facteur de A moins B. Donc ici, le K, c'est le N, le A aussi, c'est le N, et le B, c'est le 2. Donc ici, en dessous du K, on a dit que le K, c'est le N. Donc on écrit nos N, on met des parenthèses. Le A, on a dit que c'est aussi N. On remet le moins, et le B, on a dit que c'est le 2. Donc on met 2, et on a ainsi factorisé UN. Une fois qu'on a factorisé UN, on recommence alors notre calcul de limite. Le facteur N a pour limite plus l'infini lorsque N tend vers plus infini. Le facteur N-2 a pour limite plus infini lorsque N tend vers plus infini. En effet, on a plus l'infini, auquel on retire moins 2, que l'on ajoute ou que l'on retranche une constante à l'infini, cela donne toujours l'infini. Et quand on fait le produit de l'infini par l'infini, ou l'infini multiplié par un nombre qui est non nul, cela va toujours donner l'infini. Et ici, c'est plus l'infini, car les deux sont positifs et un positif ou un positif donne un résultat positif par produit et règle de signe. Pour la question B avec la suite Vn, on peut aussi se poser la question de et si on allait directement, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On sait que lorsque n tend vers plus infini, sa limite c'est plus infini. Et n au cube a pour limite aussi plus infini, car comme on vient de dire, multiplier l'infini par l'infini, cela donne l'infini. Et le cube, ça veut dire une multiplication du terme lui-même avec 3 facteurs. Donc l'infini élevé à une puissance non nulle positive donne toujours l'infini. Et en faisant la différence des deux, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Et donc, pour lever cette indétermination, on suit les précieux conseils du coup de pouce qui nous propose de commencer par factoriser. Et donc, chacun de nos termes, on va les décomposer en produit de facteurs. Le n, on le décompose en produit entre les facteurs n et 1. Et le n puissance 3, on le décompose en produit entre les facteurs n et n puissance 2. On reconnaît encore notre même formule qui nous dit que si on a k moins kb, ça fait k facteur de a moins b. Ici, le k, c'est toujours le n. Donc, on remplace ce k par n ici. Ici, le a, c'est le 1. Donc, la place de a ici, on met un 1. Le moins, c'est le moins. Et notre b, c'est clairement le n puissance 2. Donc, ici, à la place de b, on met n puissance 2. On a ainsi réussi à montrer que Vn se factorise sur la forme n facteur de 1 moins n puissance 2. Une fois qu'on a ça, on va maintenant recommencer le calcul de limite. Donc, on sait que n a pour limite plus infini lorsque n tend vers plus infini. Et que 1 moins n puissance 2 a pour limite moins l'infini. Ici, on peut l'expliquer en disant que quand n tend vers plus infini, n puissance 2 va aussi tendre vers plus infini, car on a dit l'infini fois l'infini donne l'infini et n puissance 2, ça veut dire la quantité par elle-même, donc par produit et règle de signe, ça va donner un résultat positif plus l'infini. Et comme on l'avait aussi précisé, on a dit, lorsqu'on élève l'infini à une puissance positive non nulle, cela redonne toujours l'infini. Et donc, si j'en prends l'opposé de n carré, ça va me donner alors comme limite l'opposé de plus infini, et l'opposé de plus infini, c'est moins l'infini. Et si je rajoute 1 à l'infini, cela redonne toujours l'infini. Chaque fois qu'on ajoute ou que l'on retire une quantité finie à l'infini, ça donne l'infini. Et on peut noter au passage que chaque fois que l'on multiplie l'infini par une quantité qui est non nulle, cela redonne encore l'infini. Et pour la division, tant que l'on ne divise pas l'infini par l'infini, si on la divise par quelque chose qui n'est pas infini, cela redonne encore l'infini. Donc une fois qu'on a ces deux résultats, et nous on sait ici qu'on veut la limite de ce produit, on a la limite de chacun des facteurs de ce produit, on n'a plus qu'à faire le produit des limites pour trouver la limite du produit. Plus l'infini fois moins l'infini, on a dit quand on multiplie l'infini par l'infini, cela donne toujours l'infini, et plus fois moins, règle de signe, ça donne moins.
Donc, on obtient que plus l'infini fois moins l'infini nous donne moins l'infini par produit et règle de signe. On a donc ici trouvé que la limite de UN, représentée par son expression, est plus infini, et que la limite de Vn ici, représentée par son expression, est moins l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.